La légende d'Arsenic Chronique du royaume de Biarmande, l'enfant de l'ombre. Dans le royaume ancien de Biarmande, entre les forêts chantantes de Neldorien et les falaises brûlées de Vark, naquit un enfant aux yeux d'orage et au silence troublant. Il fut nommé Arsenic, en mémoire d'un ancien dieu oublié dont le nom portait la puissance et le poison. La nuit de sa naissance, les cloches du temple de verre sonnèrent sans que personne ne les touche, et un corbeau blanc survola la citadelle. Les oracles murmurèrent que ce garçon ne connaîtrait ni repos ni égal, le chevalier facile. À l'âge d'homme, Arsenic était déjà une légende. Les ennemis tombaient comme feuilles mortes à ses pieds. Ses combats semblèrent des jeux, et ses victoires des chorégraphies. Il riait parfois en duel, non par mépris, mais parce qu'aucune lame n'osait vraiment le blesser. Le peuple l'appelait le chevalier facile, non par moquerie, mais par admiration. Mais en secret, Arsenic se lassait. Le combat n'était plus un défi. Alors, dans les cryptes oubliées du mont sacrifié, il façonna une armure interdite, l'égide du néant. Forgée avec des fragments de météorites et trempée dans le sang d'un ancien démon, cette armure supprimait la douleur, augmentait ses forces et annihilait ses faiblesses. Il devint, aux yeux du monde, invincible, le frère perdu. Mais tout pouvoir a un prix. Un jour, dans les terres de Ralgar, un chevalier masqué défia Arsenic en duel. Sous le aume noir se trouvait Darian, son frère de sang, perdu depuis la guerre des frontières. Le combat fut titanesque. Arsenic domina facilement, au début, avec une aisance presque cruelle. Mais Darian, animé par une force née de l'exil et du rejet, le poussa dans ses retranchements. Le choc de leurs lames fit trembler les montagnes. Et quand enfin Arsenic l'emporta, ce ne fut pas sans peine. Ce jour-là, pour la première fois, il sentit quelque chose d'inconnu, la limite. L'épreuve invisible. La victoire laissa en lui un malaise. Son corps, pourtant protégé par l'égide, tremblait. Il ressentait une fatigue étrange, un écho douloureux dans ses os. L'armure, jadis parfaite, semblait vibrer d'une volonté propre, comme si elle exigeait quelque chose en retour. Arsenic comprit, ce n'était pas la douleur qu'elle supprimait, mais l'humanité. La souffrance donne un sens au courage. Sans elle, la force devient froide, dévorante, vide. La brisure et le jugement. Quand les hordes surnaturelles de la faille noire envahirent Biarmande, Arsenic et Darian combattirent côte à côte. Mais dans la bataille finale, l'épée d'Arsenic se brisa, consumée par une créature d'ombre. À main nue, entouré de monstres de cauchemars, Arsenic hurla, non de rage, mais de volonté pure. L'égide réagit. Une lumière noire entoura son corps, et dans une explosion de puissance, il combattit sans armes, brisant des êtres immatériels avec ses poings. Il ne tuait pas seulement avec sa force, il imposait sa volonté au monde. Mais malgré ce pouvoir écrasant, il resta juste. Il épargna les ennemis tombés à genoux, et quand il retrouva Darian, blessé, il tomba à genoux devant lui et lui tendit la main. Le pacte du miroir. Après la victoire, les deux frères furent appelés au cœur du sanctuaire de cendres, demeure du légendaire Conseil des Ombres. Là, leur fut révélée une arme ancienne, la lame miroir, capable de percer l'égide du néant, mais au prix de l'âme de celui qui l'utilise. Darian voulut s'en emparer, prêt à se sacrifier pour protéger le monde, mais Arsenic l'arrêta, lui révélant qu'il avait compris le vrai pouvoir, non pas la force brute, mais la maîtrise de soi. Ils scellèrent un pacte, promettant de défendre Biarmande, non par domination mais par équilibre. Et dans les couloirs silencieux du sanctuaire, Arsenic ôta son armure pour la première fois. La légende silencieuse. On raconte aujourd'hui qu'un chevalier au regard d'étoiles marche encore dans les landes de Biarmande, vêtu de simple lin, son armure scellée dans une crypte sans nom. Il ne combat plus pour la gloire, ni pour la victoire. Il combat pour rappeler au monde que même celui qui a vaincu la douleur doit apprendre à ressentir, pour rester humain. Et quand le vent souffle dans les ruines du nord, certains jurent entendre une voix murmurer
La facilité est un mensonge. Le vrai combat commence quand on doute. Abbé.